Une collectivité qui maîtrise son foncier, le foncier c'est un outil essentiel qui permet de développer un territoire. Et quand on ne maîtrise pas son foncier, on a du mal à voir le territoire en perspective et en développement. C'est ce qu'on essaie de faire sur des territoires, du foncier en zone naturelle protégée, parce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là dans le cadre de la transition écologique, mais aussi en zone urbanisée, dans le cadre des aménagements. Et c'est dans ce cadre-là que ce soir, on a passé des projets, notamment un projet autour de la Païsimao. Et donc, c'est le Théo Caraïbe, l'établissement public foncier, qui le porte pour le compte de la collectivité, qui a passé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Et c'est le groupe Orthogone qui a été retenu pour faire un projet intéressant qui va créer de l'activité, des produits de tirage. Donc, il va fixer de l'activité sur le territoire. On fait la même chose avec l'épicerie solidaire qui va s'installer sur une parcelle à la Chapelle, à Cosinière, sur la route départementale, près de la Chapelle. Et donc, là aussi, en termes de bail à construction, le foncier reste le foncier de la collectivité. On maîtrise le foncier, on fait un bail à construction et la structure construit, mais ça reste dans le patrimoine de la collectivité. Et puis aussi, on a fait l'acquisition sur un terrain qui est derrière le stade municipal, qui prolonge le stade municipal et qui va jusqu'à la rivière. Une partie est en zone UAS, un peu plus élevée à 15 € le mètre carré, mais plus d'un hectare est classé en zone naturelle protégée. Mais ça permet, demain matin, avec l'évolution de la GSVH, l'évolution des clubs sportifs, de faire sur les 2000 hectares eh bien, des installations légères, des terrains de basket, et voilà, des choses comme ça. Et sur les 1 hectare, c'est de faire peut-être une zone voilà, écologique, une zone pour permettre des activités ludiques, des activités de détente. On le fera. Voilà. Mais aujourd'hui, on a 1 hectare et demi presque qui rentre dans le patrimoine de la collectivité. Et puis bien entendu, dans le cadre du projet social de territoire qu'on travaille, eh bien, et dans l'écriture de ce projet-là pour avoir le centre social, avoir l'agrément de centre social avec la CAF, on a répondu à 2 appels à projets. Un appel à projet qui va travailler beaucoup sur les questions de parentalité. N'oublie pas que dans le centre social, il y a un pôle parentalité. Et puis, l'autre pôle jeunesse, eh bien, on a répondu à un 2e appel à projet où des associations comme la Coupe au Comptage vont travailler pour qu'il puisse y avoir plus de liens sociaux, plus de développer le savoir vivre ensemble sur le territoire. Donc, on le fera avec le réseau des acteurs qui travaillent dans ce domaine-là sur le territoire. Oui, quand Fouetna avait donné ce terrain-là pour que les gens puissent construire, c'était une donation. Mais les gens n'ont pas fait la démarche pour aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est obligé de faire le domaine évalué, mais en conseil municipal, on peut proposer d'aller à moins 30% du prix du domaine. C'est ce que j'ai proposé au conseil municipal. Ça a été une proposition acceptée à l'unanimité, qui montre bien que voilà, c'est respecter aussi la volonté de Fouetna qui a permis à 2 familles de s'installer. Aujourd'hui, les familles ont vieilli, mais veulent laisser le bien pour leurs enfants. Mais pour laisser un bien pour son enfant, il faut que le foncier, on maîtrise le foncier. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec 2 lots de 400 mètres carrés. Au lieu d'avoir une acquisition à 21 000 € le mètre carré, à 21 000 € pour ces 400 mètres carrés, ils l'auront à 15 000 €. Dans le cadre du projet social qu'on a dans le cadre de la CTG, le contrat territorial global qu'on a avec la CAF, il y a eu 2 recrutements. Madame Proto, qui s'est présentée depuis la dernière fois et qui a présenté le projet, et puis Mme Rogis Magali, une abissoise qui travaille donc avec nous, c'est Mme Darlis, qui a présenté donc les ambitions qu'elle a pour le travail qu'elle fait en lien avec les associations. Et puis comme on a eu un départ d'un policier qui a fait jury de mobilité, on a fait un recrutement de notre policier. C'est bien dans le jury, il y a eu un jeune abissois qui était à la ville de Paris, puis après qui était déjà à Pointe-à-Pitre, mais qui a voulu venir apporter ses compétences et ses expériences, son savoir-faire pour le territoire de vieux habitants. Et bien donc il a été présenté ce soir. Donc ça montre bien que la commune, quand on fait des efforts pour avoir ce qu'on appelle les équilibres fondamentaux, on a capacité aussi en termes de ressources humaines de renforcer en quantité et en qualité les ressources humaines sur le territoire de vieux habitants.